Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous les amis. Je pense que tout comme moi, vous avez super bien dormi. C'est le kiff total les gars. Donc, vous avez vu, j'ai même mis mon maillot collector là sur le dos. Bon, celui-là il me sert un peu, mais c'est pas grave, je le mets parce que ça me rappelle les bons souvenirs des années 90 avec le PSG en Coupe d'Europe, hein les gars. Voilà, voilà. Bon, bref. Alors, je voudrais revenir, je vais faire cette vidéo en deux parties pour pas que ça soit trop long, sur les points à retenir du match et de la qualification d'hier. Voilà. Donc aujourd'hui, les points que je voudrais retenir, c'est par rapport à la ferveur qu'il y a eu au niveau des supporters devant le Parc des Princes, tout cet engouement, la fête qu'ont fait les joueurs et les enseignements à en tirer, etc. Et demain, je referai une autre vidéo où je parlerai plus des enseignements à tirer sur le terrain par rapport à certains choix, à la composition d'équipe, à certains joueurs, etc. Donc déjà, les amis, sachez que selon l'équipe, l'UEFA va suspendre la Ligue des Champions. Alors, je vois beaucoup de gens s'affoler. Suspendre ne veut pas dire annuler. Suspendre, ça veut dire pour le moment, on ne va pas jouer et on va voir plus tard. Et c'est ce que j'avais dit dans un de mes snaps hier, il me semble, ou ce matin, je ne sais plus. Pour me suivre sur Snap, les amis, comme d'hab, Parisien88 DBRF. Je vous avais dit qu'on allait ils allaient certainement donc suspendre la Ligue des Champions et tout. Et pour pouvoir jouer les matchs qui seront joués plus tard, ils vont devoir reculer l'Euro d'une année. Je les sentais gros comme une baraque et c'est très certainement ce qui va se passer. Mais vous inquiétez pas, je pense pas que ça va annuler la Ligue des Champions quand tu vois, surtout qu'en plus je crois que le coronavirus, vers l'été, tout ça, il va disparaître parce qu'il fait trop chaud. Je pense qu'au niveau des clubs, de l'économie, des enjeux, ça serait un drame d'annuler la Ligue des Champions. Tout ce que tu as fait cette saison, ça aurait servi à rien, donc je ne pense pas qu'ils vont annuler. Hein, d'accord ? Maintenant, on va parler donc par rapport à ce qui s'est passé hier aux alentours du stade. Déjà, les gars, premièrement, les supporters, ce qu'ils ont fait avant le match, c'est-à-dire avant que les joueurs arrivent, quand les joueurs sont arrivés au stade, quand le bus est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le match, hein, ils ont chanté, on arrivait même à les entendre à la télé, on entendait les supporters dehors. Même Dimeco, qui est un Marseillais, a dit c'est exceptionnel, on entend même les mecs à l'extérieur, on les entend dans le stade, comme si, on les entend depuis le stade, on les entend dehors chanter. Donc même Dimeco était agréablement surpris. Ensuite, tout ce qui s'est passé après, les supporters qui n'ont pas lâché pendant tout le match, et ensuite la fête avec les joueurs, tout ce qui s'est passé après. Ça, c'est une réponse à tous les footix, tous ceux qui n'ont aucune culture, ou alors qui sont tout simplement hypocrites, qui n'ont aucune culture foot, des mecs qui connaissent le foot depuis 2011, depuis le plan Le Prou au Parc des Princes, où on a radié les ultras de l'époque, le virage Auteuil et le COP Boulogne, tout ça, Boulogne Boys, le COP Boulogne, tout ça, qui nous vendent et qui nous font croire qu'il n'y a aucune ferveur chez les supporters du PSG, qu'au PSG il n'y a aucune ferveur et que les supporters du PSG sont des supporters en bois. Donc les rageux anti-PSG ont pris 2 claques dans la gueule hier. La qualif du Paris Saint-Germain et le fait qu'on vous a montré qu'il y a une grande ferveur autour du Paris Saint-Germain. Et n'importe qui, les gars, n'importe qui a une culture foot, qui est de ma génération, 88, d'où mon pseudo parisien 88, je suis né en 88, j'ai connu le PSG des années 90, j'ai connu le PSG de 2000 à 2011 avant le plan Le Prou, et je vous garantis les gars que oui, bien sûr, il y a une ferveur autour du Paris Saint-Germain. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, à taper reportage Parc des Princes sur YouTube. Il y a un reportage, je ne sais plus trop le nom, j'ai oublié. Je crois que c'était Ainsi était le parc ou Ainsi est le parc ou un truc dans le genre, je ne sais plus trop. Où tu as des témoignages d'anciens joueurs, anciens dirigeants, médias, consultants, anciens présidents de clubs, etc., anciens journalistes ou journalistes actuels qui te le confirment et qui te disent tout au long du reportage que le Parc des Princes, à l'époque, avec les ultras, à l'époque, avant le plan Le Prou, était la meilleure ambiance en France et une des plus grosses en Europe. Voilà. Et ça, je n'invente pas. Et donc, celui qui nous dit qu'il n'y a aucune ferveur chez les supporters du PSG, ce sont que soit des bimbins qui n'ont aucune culture foot et qui suivent
les contes et légendes de certains mythomanes hypocrites sur les réseaux sociaux, ou tout simplement ce sont des hypocrites. Voilà les gars. Il n'y a pas qu'à Marseille qu'il y a de la ferveur, il y en a aussi à Paris, je vous le garantis, et vous l'avez vu hier, vous ne pouvez pas le nier. Ensuite, je tiens aussi à rappeler que vous allez vous renseigner auprès des... à l'époque, quand on a joué contre Glasgow, contre Liverpool en Ligue des Champions, là récemment, là, quand on est monté à Liverpool, quand on est monté à Glasgow et tout, regardez les témoignages des supporters de Glasgow qui ont une grosse réputation, et de Liverpool par rapport aux ultras du PSG quand ils se sont déplacés là-bas. Voilà les gars. Et je tiens même à dire aussi qu'à Dortmund, si vous êtes un minimum sincère, à Dortmund, on a entendu beaucoup les Parisiens aussi. Bref, ceci étant dit, maintenant, la fête des joueurs parisiens, beaucoup ont dit vous êtes dans l'extrême, ils sont dans l'extrême et vous avez charrié Haaland, un gamin de 19 ans, machin. Les gars, vous êtes tellement rageux. En fait, le PSG a tellement fait un match parfait. Même pas de... Tu sais, tu peux même pas parler de l'arbitrage tellement, même l'arbitre a été très bon. Ça a été parfait dans la combativité, l'envie. On a été qualifié parfaitement. Les rageux n'ont tellement plus rien à dire par rapport au match, même au niveau de l'arbitre, que maintenant ils se rabattent sur quoi? Ouais, vous avez fait la fête, c'est de l'extrême, on dirait que vous avez gagné la Ligue des Champions et tout. Les gars, quand vous êtes dans notre situation, nous, supporters ou joueurs ou dirigeants du club, tout ce qui entoure le Paris Saint-Germain, que ça passe des ultras aux supporters normaux, aux ultras, aux présidents du club, aux dirigeants, aux joueurs, c'est un soulagement ce qui s'est passé hier. Et quand je vous parle de barrières psychologiques, que les gens me disaient t'es un parano, faut arrêter avec ça, bien sûr que si. L'attitude des joueurs hier, les gars, les larmes de certains joueurs, l'attitude des joueurs dans leur excès, dans la fête, avec les supporters et tout, c'est un signe que cette équipe est soulagée, a réussi à péter cette barrière psychologique, elle est soulagée elle-même. Voilà. Et quand ça fait 3 ans que tu te fais humilier en 8e, que tu n'arrives pas à passer le 8e et que tu te fais humilier, eh ben, c'est tout à fait normal que nous, supporters, on fait ça comme si on avait gagné la Ligue des Champions. C'est un soulagement, vous ne pouvez pas vous mettre à notre place. Et pour les joueurs aussi, parce qu'ils ont enfin pété cette barrière psychologique, c'est un soulagement pour eux. Et peut-être que ça va être un déclic pour la suite de la compétition, les gars. D'accord? Une union sacrée, une confiance en eux retrouvée, la malédiction explosée, etc. Donc, pour ceux qui disent aussi, ouais, vous êtes dans l'excès, vous êtes trop arrogant, vous avez nargué Haaland, vous avez nargué ceci, cela, je vous invite à aller voir les publications Instagram de Haaland, de Witsel, des dirigeants de Dortmund pendant 3 semaines depuis le match aller, tout ce qu'ils ont foutu dans la gueule au PSG et aux joueurs du Paris Saint-Germain. Ils ont trop ouvert leurs fesses, c'est tout à fait normal, c'est le chambrage, qui t'en la joue. Qui tend le bâton pour se faire battre, se fera battre. C'est comme ça, c'est le chambrage. Et les gens qui nous disent « Ouais, Haaland, le pauvre, il a que 19 ans », arrêtez votre hypocrisie. Parce que les gars, quand Haaland, il nous a mis un doublé, vous étiez en train de tous dire qu'il était en avance sur son âge, il était arrogant, oui, il est arrogant parce que c'est la maturité, c'est déjà un futur grand. Là, vous ne parliez pas de ses 19 ans à cette époque-là, d'accord? Mais par contre, quand on le charrie, vous le prenez par les sentiments. Oh, le pauvre, il a que 19 ans. Arrêtez votre hypocrisie. Vous croyez vraiment qu'Haaland, il est traumatisé, il dort pas ce soir, Haaland, il s'en fout. Il sait que c'est le football, c'est comme ça, c'est le chambrage. 19 ans, c'est un grand garçon. Il a voulu chambrer. Il est venu, il a dit Paris, c'est ma ville, c'est pas la vôtre. Il a chambré toute la journée sur Snap. C'est normal que les joueurs lui rentrent dedans à la fin, tu vois? C'est normal que les joueurs lui rendent la monnaie de sa pièce. C'est ça le football, c'est le chambrage. 19 ans ou 30 balais, le mec a cherché, le mec, il a trouvé, c'est tout. On dirait à vous entendre que Haaland, il a 5 ans et qu'il est orphelin et qu'il a atteint d'une leucémie. Faut quand même pas déconner, les gars, d'accord? Et je suis même sûr que Haaland, en privé avec Mbappé, tout ça, ils doivent se parler en privé entre eux. Genre Mbappé vient à Paris et tout, tu vois ce que je veux dire? Arrêtez, vous savez plus quoi inventer. En tout cas, les gars, cette leçon qu'on a donnée, on a montré qu'il y avait une ferveur à Paris, qu'il y a toujours eu des ultras dans ce club. Bien sûr, après le plan Le Prou, c'est normal que le parc sonnait creux, que le parc était une bibliothèque, il n'y avait plus d'ultras. Imagine, on enlève les ultras à Saint-Etienne, on enlève les ultras à Lyon, on enlève les ultras à Marseille. C'est pareil, ça serait une cathédrale. Arrêtez d'être hypocrite. Maintenant, les ultras ont repris place à Boulogne avec le collectif Ultra qui a fait un travail incroyable pour refaire revibrer les tribunes du PSG. Un grand big up à eux. Maintenant, il y a aussi des groupes d'Ultra qui commencent à se former à Boulogne. Un grand big up à eux. Voilà les gars. Donc, cessez votre hypocrisie. Et encore une fois, cultivez-vous. Et
si les joueurs du PSG ont fait ça, c'est qu'il y a des raisons, et ça les soulage, et c'est de bon augure pour la suite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ces premiers points par rapport à la fête, à l'engouement qu'il y a eu autour de ce match. Et demain, ça sera un peu plus poussé au niveau des performances des joueurs, de ce que j'attends, au niveau de ce qu'on a vu sur le terrain et tout. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez, Paris.